This is Rock of Gibraltar rap, the Springfield M14, show you where the coffin's at. You motherfuckers don't belong in rap. Fuck with me, you got a better chance taking an abortion back. Y'all lack flavor, put some sauce on that. I went through the Great Wall, put my fist through and walked through that. Where this motherfucker's fortune at? Salut à tous. Bon bah ça y est, on peut ouvrir les volets, on peut ouvrir les fenêtres. Voilà, comme dirait Ribéry, la clavicule c'est fini. Sauf que maintenant il flotte, il n'y a pas de juste milieu, c'est génial. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue de concentré, petit aparté avant. Le son pour les initiés, c'est Winnie Paz. Ça change un peu de la soupe française qu'on bouffe en hip-hop, hein, ça ressemble à quelque chose. Parenthèse fermée. Donc, revue de concentrés qui nous viennent de l'étranger, donc là en l'occurrence qui nous viennent d'Angleterre. Ces concentrés-là, c'est les Numnums, 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 comme vous voulez, enfin bon bref, c'est ceux-là. Des concentrés qui sont vendus dans des fioles de 30 ml au prix de 14,90. Donc du coup, moi j'ai découvert ça chez Liberty Vap. J'ai pris contact avec Marine, parce que bon, le shop est tenu. Enfin, il y a deux filles qui s'en occupent, en fait, Marine et Lucie, en lui demandant conseil, parce que si 30 ml, si ça nous plaît pas, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc on a parlé, etc. Elle m'a expliqué, donc j'en ai commandé, elle m'en a envoyé une partie, donc je la remercie. J'espère que je me ferai pas insulter. Bref, donc voilà. Du coup, c'est une gamme de concentrés qu'on va. Enfin, moi, je la qualifie essentiellement de gourmand. Il y a pas mal de gourmands dedans. Plutôt très bonne. Voilà. Euh, Quoi dire de plus? Sinon, les filles qui s'en occupent, elles sont super sympas, franchement. Il y a un petit groupe à côté, on se tape des bons délires. Elles sont assez ouvertes, donc voilà. Enfin, moi, là où les gens sont cool, je suis content, donc ça fait plaisir. Ça change un peu. Voilà, bon, on va attaquer directement. On va commencer. Alors oui, petite précision, je vous l'ai pas dit, mais moi je les ai dosés à 21% pour du max VG, ces concentrés là. Voilà, c'est ce qui est préconisé à peu près, hein. Donc c'est parti, on va commencer avec celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, le Salted Indulgence. Alors, je vais en mettre un petit peu dans le dripper. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Salted Indulgence? On nous dit qu'il y a de la custard, qu'il y a du caramel au beurre salé, qu'il y a du sucre brun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, caramel au beurre salé chaud. Donc celui-là, je crois que c'est Coup de cœur Marine d'ailleurs qui m'en avait parlé. Elle m'avait dit celui-là, il est excellent. Donc c'est parti. Je vais pas vous la faire à l'envers, hein. Je les ai tous vapés, revapés, enfin voilà. Donc je les connais même plutôt bien. C'est pour ça que je me permets de faire une revue avec tous en même temps, parce que j'en ai 7. Donc je les connais plutôt bien. Alors celui-ci, caramel au beurre salé, oui. Sucre brun, oui. Alors je sais pas si pour vous c'est pareil. Moi avec le sucre grain, j'ai l'impression que ça donne toujours un petit côté. Je sais pas, c'est un petit peu fort comme arôme. Ça va donner un certain hit. Peut-être pas un hit, mais voilà. Dans le terme, en sensation, en fait, ça va se rapprocher d'un fruit à coque. Dans la sensation pure et dure, ça va corser le jus, en fait. Donc on le sent bien, mais pas trop. Donc c'est plutôt agréable. Le caramel au beurre salé, il est là, il n'y a pas de souci. Après, de là à dire s'il est chaud ou pas, bon voilà. Et une custard. Alors, ce qui est super important sur ce concentré-là, c'est le step. Parce qu'en fait, au bout d'un mois, il y a la custard qui commence à se, comment dirais-je, qui commence à venir. En fait, au début, elle y est pas, donc on a que le sucre brun avec le caramel, donc c'est bon. Mais en fait, là où il va prendre toute sa mesure, c'est vraiment avec cette custard, ce côté crémeux qui arrive en fin de puff, en fait, vraiment après. Et ça, il n'y a pas photo, faut attendre un mois pour l'avoir. Donc voilà. Mais par contre, ça transforme le concentré, quoi. Ça transforme le jus, c'est vraiment carrément excellent. Un super gourmand.
Franchement, c'est une tuerie celui-là. En fait, les sensations que ça donne, on a le caramel qui donne un côté sirupeux. Euh, le beurre salé, je le sens pas trop, mais bon, voilà, enfin, on sent le côté sirupeux du caramel. On va sentir cette custard, donc elle est importante en fait parce qu'elle vient après, donc comme si on avait un filet de caramel sur une crème en fait, et par-dessus c'est saupoudré de sucre brun, donc c'est ce qu'ils disent, et c'est vraiment ça, et franchement ça déchire, c'est super bon. C'est super onctueux, crémeux, il n'y a rien qui est écœurant en fait, ça passe tout seul. Franchement, c'est super bon. Donc le Salted d'indulgence, il est juste excellent, un très bon concentré, un très très bon gourmand. Du coup, je vais recotonner, donc je vous fais patienter, je reviens. Allez, c'est parti, donc on revient pour le second. Alors le second, c'est celui-ci, le Monkey Berk. Qu'est-ce qu'on nous dit sur celui-ci? On nous dit une crème de banane épaisse qui surplombe un délicieux biscuit croustillant. Ça ressemble à un cheesecake en termes de présentation. Voilà, bah, c'est parti, c'est dans le dripper. J'ai oublié de vous préciser, comme d'hab, un 40 watts sur du single Clapton. Donc voilà, à 0,5 ohm, c'est parti. Alors celui-ci, pas forcément ma vape, parce que je suis pas fan de banane. Par contre, il faut reconnaître qu'il est excellent. Encore une fois, primordial, vraiment primordial de respecter le steep. C'est du gourmand, c'est un mois. Voilà, un gourmand moins d'un mois, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le biscuit, on le sent qu'au bout d'un mois. Donc, ça change quand même une grosse partie du juice, encore une fois. Alors, crème de banane épaisse, j'ai envie de vous dire bien épaisse. Crème de banane, voilà, costaud, quoi. Alors, c'est pas écœurant, mais ça reste banane plus crème, quoi, hein. Donc, au bout d'un moment, je pense pas qu'on puisse le vaper en all day. Quoique, quoique ça passe pas mal. Et donc je l'avais goûté en cours de ce type, il n'y avait pas le biscuit. Et après, en fait, une fois qu'il y a le biscuit, ça va bien couper en fait ce côté crémeux, un petit peu, ouais, un petit peu lourd, mais ça donne je sais pas, une autre identité au juice. Il est complètement différent parce qu'en fait, on prend le puff, on va en prendre sur le palais, on va prendre de la banane, on va prendre de la crème, on en prend plein la bouche. Et en fait, quand on est à l'expiration, on a cette note de biscuit, biscuit croquant. Ils disent croustillant, croquant, c'est voilà, kiff kiff. Euh, et on va garder ça en bouche avec une toute petite note de banane derrière. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est pas écœurant, même si bon, c'est de la vape, hein. Vous mangez ça, je peux vous dire que vous décollez pas du canapé. Mais bon, franchement, c'est plutôt. Moi, je le trouve très bon. Je suis pas banane, mais je le trouve bon. Après, de là, le vapin all day, je sais pas. Je pense que ça peut lasser, sincèrement. Mais en termes de banane crémeuse, c'est une des meilleures que j'ai pu goûter. Elle est quand même. La banane, elle est quand même bien définie en fait. Elle est clairement définie dedans. Euh, on a un côté crémeux, mais je vais pas le qualifier de lourd en fait, hein. J'ai envie de vous dire une crème. Ils mettent crème épaisse. J'ai plus envie de vous dire une crème fouettée, quoi. Pas trop sucrée en fait. C'est pas hyper lourd à vaper, mais après c'est vrai que voilà, dans l'ensemble c'est quelque chose de lourd forcément. Et ce biscuit qui arrive derrière, qui vient couper cette sensation de crème, de lourdeur entre guillemets, bah ça vient, ouais, franchement, ça donne une belle sensation. On le garde un petit moment en palais, donc on a envie d'y revenir. Après voilà, sur toute la journée, je pense qu'on va se lasser. Mais pour être très honnête, ça se va tout seul. Franchement, c'est très très bon pour une banane.
Banane crémeuse, donc je suis pas super fan. Franchement, ouais, c'est bon, c'est réussi. C'est réussi. Franchement, les arômes sont vraiment bons en fait. Donc il doit y avoir des arômes en Angleterre qui sont différents des nôtres. C'est pas mal. Parce que du coup, je sais que j'avais des appréhensions par rapport à la gamme, parce qu'on y va, on va avoir, vous allez voir au fil des tests, mais on a des liquides qui reprennent ce qu'on a l'habitude de goûter, et au final, en termes d'arômes, c'est complètement différent de ce qu'on peut tester en France, voire même aux États-Unis, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Monkey Break, donc une bonne banane crémeuse, lourde de par ses arômes, mais pas lourde à vaper. Par contre, après peut-être en holdé, un peu trop gourmand pour un holdé, et un petit biscuit bien marqué, donc c'est vraiment plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va continuer, donc je recotonne, hein. Allez, on enchaîne donc avec le troisième. Alors le troisième, j'ai pas la bonne étiquette, c'est le Strawberry Ambrosia. Donc ça, c'est une des étiquettes, voilà. Bon, Strawberry Ambrosia, vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? De délicieuses fraises fraîches et juteuses, 3 points de suspension. Voilà. J'ai ça dans le dripper, on teste, je vous dis ce que j'en pense. Alors celui-là, ça a été une gifle. Euh, Pas foncièrement à holder. J'aime les fraises crémeuses, lactées, etc. Pas forcément à holder, mais en termes de qualité gustative, celui-là, je l'ai kiffé. Donc on nous parle de fraises crémeuses, fraises fraîches pardon et juteuses et 3 points de suspension. Donc la suite, vous l'avez compris, c'est qu'il y a un côté lacté qui arrive. Euh, la définition, pour moi, c'est un yop. C'est ni une fraise custard, ni un milkshake, ni une fraise crémeuse. Pour moi, vraiment, j'ai l'impression de vaper du yop. Tout simplement. Alors, crachez pas dedans, hein, mais du yop à la fraise, c'est vraiment ça. Et la particularité, c'est que dans ce type de fraise, donc alors on va dire yaourt ou crème ou tout ce que vous voulez, ou lacté, la particularité, c'est que les fraises, elles sont juste excellentes. On a vraiment la sensation que les fraises ont été mixées mais fraîche quoi. Donc il y a le jus, il y a les pépins, il y a ce petit côté acide, il y a le côté sucré. Donc on est vraiment sur une fraise vraiment excellente en termes de réalisation, surtout quand elle est mélangée comme ça avec pour moi un yaourt. Pour moi c'est vraiment un yaourt, un Yoplait quoi. C'est juste excellent celui-là. Le terme fraise fraîche et juteuse, il y colle juste parfaitement en fait. Vous mettez ça avec un yaourt, vous mixez le tout, voilà ce que ça donne quoi. C'est vraiment super bon. Excellent. Ça fait vraiment penser au yop hein, qu'on a bu quand on était gamin, ou même maintenant d'ailleurs, hein. C'est vraiment ça. Avec, et j'insiste dessus parce que c'est très qualitatif sur le jus, une qualité aromatique au niveau de la fraise qui est juste, c'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment très très bon, quoi. Excellent. C'est à peine sucré, c'est juste ce qu'il faut. Celui-là, je reviens régulièrement dessus. En fait, je reviens régulièrement sur tous, mais il y en a plusieurs, je vous dirai après, sur lesquels je reviens parce qu'ils sont vraiment, mais alors vraiment kiffants. Voilà ce que je peux vous dire sur le Strawberry Ambrosia. Je recotonne, on passe au suivant. Et back pour le quatrième. Donc le quatrième, alors celui-là aussi pas mal, c'est le Crispy Crate. Si je prononce correctement, bon là c'est à moitié effacé de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous dit pour se concentrer? Alors celui-là il est gourmand de chez gourmand. On a du riz soufflé enrobé de guimauve, de caramel avec une touche de beurre de cacahuète. Donc celui-ci, j'aime autant vous dire qu'il promet.
Ouais, ça se remet à flotter, c'est un truc de dingue. Hier, il faisait 150 degrés à l'ombre et maintenant il flotte, quoi. Donc, c'est parti pour ce petit crispy treat. Let's go. Encore une fois, un délice. Bon, celui-là aussi, une tuerie. Sur le dessin, sur la présentation, il y a des galettes de riz. Je sais pas si vous connaissez, là, les petits trucs ronds, les galettes de riz. Euh, Au palais, c'est exactement ça. C'est une galette de riz. La prédominance, en fait, elle va être là. Galette de riz, un peu de beurre de cacahuète, beurre d'arachide, un filet de caramel. Et le chamallow, je pense que si je ne l'avais, enfin la guimauve en tout cas, je pense que si je l'avais pas lu dans le descriptif, je l'aurais pas ressenti pour être très honnête avec vous. Par contre, elle vient donner une rondeur à cet ensemble parce que le riz soufflé, comme beaucoup de céréales, ça corse un juice. Le beurre de cacahuète, c'est quand même un arôme qui est assez dominant. Par-dessus le filet de caramel, donc voilà, ça pourrait devenir lourd. Et en fait, donc moi j'attribue ça à la guimauve. Ça devient plus arrondi, plus onctueux. Et à mon avis, c'est la sensation de la guimauve, même si je la ressens pas à proprement dit. C'est vraiment ça, hein. Riz soufflé, beurre de cacahuète, filet de caramel et un arrondi. Franchement, la guimauve, j'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. Mais ça donne pas un côté crémeux, mais ça donne un côté arrondi à cet ensemble-là qui aurait pu devenir vite écœurant. Donc ça joue, à mon avis, pleinement son rôle. Encore très bon. Celui-là, je le vape pas mal aussi, hein, d'ailleurs, hein. Là, ils ont un mois, quoi. J'ai commencé à les vaper sérieusement depuis 4-5 jours à tout casser, mais je suis souvent dessus, hein. Franchement, je suis souvent dessus. D'ailleurs, j'en fous partout, changer un peu. Ouais, franchement pas mal. J'aime bien la retranscription du riz soufflé, c'est juste excellent. Encore un bon concentré, un bon gourmand, hein, comme je vous disais. Il y a quand même une prédominance gourmande sur ces concentrés-là. Vraiment réussi. Vraiment réussi. On va dire celui-ci, c'est le plus marqué en fait de la gamme pour moi en termes d'arôme. Celui-là, je vais le vaper quand j'ai besoin d'un truc plutôt corsé en fait. Même si, enfin ouais, il est quand même agréable à vaper, c'est pas le souci. Mais étant donné qu'il est assez marqué, ben voilà, quand j'ai besoin d'un truc un peu plus costaud, je m'enfile ça et il n'y a pas de problème. Voilà pour le Crispy Treat. Ben, je recotonne, je reviens. Allez, de retour donc pour le cinquième qui est un de mes bests de cette gamme, qui m'a mis une tarte internationale. C'est celui-ci, le Dodge Boy. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, vous voyez, il a pris une gifle, hein. Là, ça fait à peine une semaine que je suis dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Un délicieux beignet bien sucré avec en son cœur une épaisse crème onctueuse et une cuillère de confiture de mûre. Voilà pour le descriptif de la bête. Je vais mettre ça dans le dripper, j'ai oublié de le mettre. Ça va bien se passer. Alors celui-ci, j'ai même fait tester à un pote, là, mon pote Yo, que j'ai mis à la vape. Donc mon pote, je t'embrasse au passage, hein, bro. Euh, Celui-là, il est quand même bluffant de réalisme. Donc c'est parti. Une tuerie, je vous garantis une tuerie. Alors j'ai mis en temps qu'il est quand même moins savoureux qu'en dripper. On a moins de subtilité, bon comme d'habitude vous me direz, mais sur celui-ci ça a son importance.
En fait, quand on le vape en dripper, on a cette sensation de beignet, mais vous savez que le nappage sucré, une petite couche de nappage sucré sur le beignet, ça on va le ressentir sur le dripper, mais on va pas le ressentir sur un tank. Donc déjà c'est juste excellent. Donc le beignet est parfaitement retranscrit. Il n'est pas trop lourd. On a cette fine couche de glaçage sucré par-dessus qui est mais juste excellente. Et dedans, on nous dit une cuillère de crème avec de la confiture. La crème, oui, ouais, un petit peu, on va dire, c'est un peu crémeux. Mais la confiture de mûre, c'est une boucherie, elle est juste excellente. C'est la mûre, les pépins de la mûre, il y a tout dedans. C'est bien sucré, mais pas trop. Enfin, c'est celui-là, c'est vraiment une boucherie. Je l'ai kiffé celui-là. J'avais testé un autre jus dans le style, là, c'était un donut ou un beignet, je sais plus chez qui c'était. Je crois que c'était chez Survival, là, c'était le pandémique, non pas le pandémique. Je sais plus, c'était un beignet myrtille. Où au final, au début, il m'avait impressionné, puis avec le steep, en fait, j'ai pas du tout apprécié. Là, on est sur une autre planète, quoi. On a un vrai bon beignet, bien retranscrit, un nappage de sucre et une confiture dedans. On a vraiment l'impression de croquer dans le beignet avec cette confiture qui vient couler dans la bouche en même temps qu'on mange le beignet. C'est juste excellent. Celui-là, il est très très bon et super bien retranscrit, quoi. C'est juste une boucherie, hein. En plus, à la fin, ce qui reste sur la langue, en fait, c'est ce mélange de mûres fraîches, euh, légèrement acidulées, mais faites en confiture, donc il y a du sucre. Et le dosage de cette mûre est pas trop important, mais vu qu'il arrive en fin de puff, on se dit, bah, faut que je reprenne un puff parce que franchement, ça déchire. Et en fait, on le vape non-stop sans s'en rendre compte, quoi. C'est juste n'importe quoi. Celui-là, il est super bon. Je recotonne, on va passer au sixième. C'est parti donc pour le sixième. Alors le sixième, c'est bon, c'est pas la bonne étiquette, hein, c'est celui-ci, le Nutter Custard. On nous dit quoi? On nous dit de la vanille custard et du beurre de cacahuète mélangés afin de faire une recette savoureuse. C'est parti. Alors celui-ci, c'est pas mon préféré. Enfin, je vais pas dire ça, mais c'est celui qui m'a le moins impressionné parce qu'on en voit quand même pas mal des custards de beurre de cacahuète. Euh, il est très bon, il est très réussi. Je pense que le steep est primordial parce qu'il y a vraiment une grosse dose de beurre de cacahuète. Donc, au bout de 2-3 semaines, il y a vraiment ça en prédominance et très peu de custard. Donc, c'est assez écœurant. Au bout d'un mois, franchement, c'est un petit peu moins lourd. Un beurre de cacahuète, franchement, somme toute classique, quoi. Franchement, comme d'autres que j'ai pu goûter, il m'a pas renversé. Ça n'empêche pas qu'il est bien, bien réalisé. Bon, franchement, rien à dire. Il est bon, il est quand même assez marqué celui-ci en beurre de cacahuète. On a vraiment une dominance beurre de cacahuète avec une touche de custard. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti que l'inverse, une custard aromatisée au beurre de cacahuète, quoi. Le beurre de cacahuète est plutôt présent, donc pour les amateurs, allez-y, franchement. Euh, il est bon, quoi. Voilà, après, c'est que les autres sont tellement. Enfin, les autres, ils sont assez ouf. Du coup, bah, celui-ci, pour moi, il me renverse pas. Après, ça n'empêche pas que ce soit un bon concentré. Et pour les amateurs de beurre de cacahuète, encore une fois, il claque, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Après, pour moi, c'est du déjà vu, quoi.
Mais ouais, voilà. Une bonne. Enfin, voilà, il l'appelle Nutter Custard. Et c'est vraiment dans cet ordre-là, quoi. Beurre de cacahuète avec un peu de custard. Rien de renversant, mais voilà, réussi, il n'y a rien, il tape pas à côté, quoi. Il est vraiment bon, il n'y a pas de souci. Voilà pour le Nutter Custard, je vois pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment ça. En termes de ressenti, c'est vraiment un beurre de cacahuète assez pas pâteux, plutôt liquide, et après un petit côté crémeux qui arrive. En termes de sensation, ça donne ça, plus que, comme je vous disais, une custard avec une note de beurre de cacahuète, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est quand même bon, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est plutôt réussi, mais bon, du déjà vu. Voilà pour le Nutter Custard, je recotonne et on passe au dernier. Et voilà donc pour le septième et dernier concentré de cette gamme, en tout cas que j'ai, parce qu'il y en a d'autres, c'est celui-ci. Crème anglaise, ni plus ni moins, rien de plus, rien de moins. En descriptif, on nous dit quoi? On va nous dire si vous recherchez toujours cette parfaite crème anglaise qui vous fera chavirer, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Chariver, ça va bien se passer, hein. Donc, eh ben, on va tester, je vous dis ça. Alors, celui-ci. Alors, il ne nous fait pas chariver, comme je disais tout à l'heure, mais il est vraiment très très bon. Euh, Première chose, celui-ci, je l'ai réajusté, je l'ai redosé. Vous savez, lui, je l'ai depuis plus longtemps. Je le trouvais pas assez prononcé, donc je l'ai monté à 23% pour du max VG, sachant qu'en max VG, sur certains arômes, on peut aller jusqu'à 25. Euh, Crème anglaise, oui, dans le sens où on n'est pas sur une custard. C'est clair et net, vous attendez pas une custard, c'est une crème anglaise. Je vais même dire un peu plus. Il y a une crème brûlée, alors pas brûlée, mais la crème de la crème brûlée en fait. Pour moi, ça me fait penser à un mélange d'appareil crème brûlée. Enfin, pareil, c'est un nom pâtissier, mais en gros, c'est la crème de la crème brûlée sans le sucre dessus en fait, tout simplement. Donc il y a ça mélangé avec une crème anglaise, le tout très doux, très très doux, bien vanillé, pas trop sucré. C'est vraiment ça quoi. Appareil à crème brûlée mélangée avec une crème anglaise. Celui-là, n'hésitez pas à le redoser. J'ai presque envie de vous dire montez à 25% si vous êtes en max VG, n'hésitez pas. Il est moins crémeux qu'une custard. C'est quelque chose qui, on peut pas le qualifier de lait vanillé, mais c'est ouais crème anglaise, c'est ça. En fait, c'est une crème anglaise en termes de ressenti. Euh, au niveau gustatif, on a quelque chose de plus fluide, plus liquide et beaucoup moins crémeux qu'une custard. Par contre, pour moi, ça tire plus sur le goût de l'appareil à crème brûlée que de la crème anglaise. Ça en reste néanmoins juste excellent. C'est le, on va dire une. De toute façon, crème anglaise, c'est liquide, quoi, hein. Une crème anglaise liquide avec un goût de crème brûlée, sans sucre, euh, plutôt doux. Je pense que c'est un jus qui est pas très marqué, même en dosant un peu plus. Euh, Ça se vape avec. Quand on a besoin d'une vape douce et onctueuse, qu'on n'a pas envie d'avoir un truc trop consistant, qu'on a envie d'avoir une bonne vanille en bouche, bien arrondie.
Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je le vape pas mal aussi, hein. Donc, non, non, plutôt bon, hein, franchement. Plutôt réussi. Voilà, franchement, bon cette crème anglaise. Voilà pour cette gamme. Voilà pour cette gamme des Num Nums, Num Nums, ce que vous voulez. Excellente gamme de concentrés, beaucoup de gourmands. Il y a de quoi faire. Il y en a d'autres, hein. Il y en a la pomme, il y a un cheesecake citron vert, enfin il y a pas mal de trucs. Euh, Rien à dire, moi je me régale, franchement je me régale. Mon best, ça reste le Dutch Boy, là, le beignet à la mûre. J'aime bien le Yop fraise là, qui est juste délicieux, le Salted Indulgence. Ouais, franchement, ils sont vraiment tous excellents quoi. Ils sont plutôt réussis. J'étais assez impressionné par rapport à cette gamme, par rapport à la qualité des arômes, par rapport au ressenti. J'avais peur concernant les crèmes parce que j'ai goûté d'autres concentrés, des liquides anglais qui avaient des crèmes. Ils ont des crèmes, des custards hyper beurrées, hyper grasses. Je suis pas trop un amateur de ça. J'aime plutôt les crèmes qui sont aériennes, qui sont fouettées. Et là-dedans, on est vraiment là-dessus. Mis à part pour le dernier, hein, la crème anglaise, comme je vous disais, qui a une autre sensation. Un vrai régal. Un grand merci à Marine, du coup. Merci à toi. Merci aux deux, d'ailleurs, à Marine et à Lucie. Donc allez jeter un oeil à ce petit site, il est sympa, Liberty Vap, il y a pas mal de trucs. Je sais que je m'achète aussi mes Ladybug dessus, enfin j'en achète pas mal. Voilà sur ce que je peux vous dire sur les Nom Noms. Avant de vous quitter, oui, je voulais vous parler. J'ai un pote, fait, un de mes abonnés, un pote, et qui est dans ma région aussi, qui a lancé sa chaîne euh, tout récemment. Là, c'est tout neuf. Il s'appelle Juicy Snooze. Je vous en avais parlé rapidement. Franchement, il est plutôt cool, un bon gars. Alors, ça fait un moment, moi, que je converse avec lui, qu'on discute, etc. Le gars est plutôt posé, il se prend pas la tête, il se fait plaisir, et surtout, il fait des revues sur des trucs qu'on n'a pas, quoi. Moi, j'ai vu faire des drippers, des atos que j'ai pas vu ailleurs. Là, récemment, il a attaqué les concentrés Kaboom, il me semble pas avoir vu quelqu'un les avoir fait. Donc voilà, il fait des bons petits trucs, il est bien sympa, c'est un bon petit gars, donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne et bah, c'est le fameux poteau à qui j'ai demandé de faire le tatouage parce qu'il avait fait lancer le pari sur le liquide hyper dégueulasse, le biohazard. Il m'avait lancé, enfin il m'avait défié de le vaper à plus de 60 watts ou je sais pas quoi, ou plus de 100 watts je crois, et je l'avais vapé bien sûr à ces wattages là. Et donc du coup il s'est fait faire le tatouage, il me l'a fait voir. Donc voilà, bref pour le petit trip. Donc un gars vraiment sympa. Allez jeter un oeil, c'est plutôt cool. De mon côté je reviendrai. Donc là j'ai fait que du concentré parce que j'en avais 7. J'en avais 7 d'habitude j'en fais pas autant, mais vu que je les connaissais déjà et que je les avais déjà vapés, même si à la fin le palais il s'estompe un peu, j'arrive à quand même reconnaître ce que j'ai déjà vapé et que je vape régulièrement depuis quelques jours. On se retrouvera pour une revue où je ferai un peu de tout aussi, pareil. Je reprendrai un matos, quelques concentrés, un ato, enfin voilà, on verra quoi, comme d'hab. Voilà, rien de plus. Quoi vous dire, bah, je vous embrasse, je vous kiffe, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.